Créafait, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme promis, je vous propose le tuto pour réaliser une enveloppe qui va vous permettre d'envoyer notre carte tunnel que donc j'ai réalisé hier et dont vous retrouvez la vidéo sur la barre en haut de cette podcast. Et nous allons la réaliser avec du matériel simple puisque nous allons faire une enveloppe sans utiliser ce genre de matériel. Donc, vous allez voir, c'est simple, rapide. Et cette enveloppe, eh ben, elle va pouvoir vous permettre d'envoyer des cartes qui sont du format 15-15. Vous savez, je vous ai promis qu'à chaque fois que je le pouvais, lorsque je crée des cartes, de vous proposer en parallèle le tuto pour réaliser les enveloppes assorties qui vous permettent de les envoyer. Donc, si vous avez envie donc de faire des enveloppes au format 15-15, hein, pas forcément pour la carte tunnel, mais pour d'autres cartes que vous avez réalisées, et que vous n'avez pas de machine de type de punchboard, eh ben je vous invite à regarder la suite de cette vidéo. Alors, pour le projet d'aujourd'hui, vous allez avoir besoin de très peu de matériel. Vous allez avoir besoin d'un tapis de coupe, d'une règle, d'un crayon de papier, d'une gomme, d'une paire de ciseaux, de colle. Et alors, soit vous êtes à l'aise avec une table à scorer, soit vous ne l'êtes pas. Et donc, à ce moment-là, il faudra ce genre d'outil pour faire vos marques de plis ou ce que vous utilisez d'habitude pour faire ces marques de plis. Ensuite, en fourniture, il vous faudra simplement un carré de papier de la couleur que vous voulez, du grammage que vous voulez, qui fait 25 cm. Voilà, vous n'avez pas plus besoin que de ça. Et donc, on va commencer par la première étape pour faire notre enveloppe, alors qui ne va pas constituer à faire nos marques de plis dans un premier temps, comme on fait d'habitude, mais là qui va être de faire tous nos repères pour effectuer nos marques de plis. Donc, dans un premier temps, je vais venir prendre ma règle et je vais venir sur l'un des côtés de 25 cm. Je vais venir faire une marque à 12 cm et une seconde à 14. Ensuite, je tourne d'un quart de tour, gauche ou droite, c'est comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Je reprends ma règle et là, je vais venir faire une marque de pli à 11 cm et la seconde à 13. Donc là, vous voyez, ce n'est pas les mêmes marques entre la première et la deuxième. Je tourne à nouveau et là, je viens faire comme tout à l'heure. Je viens refaire des marques à 12 et à 14. Et donc, si vous avez un peu compris, sur la dernière largeur, on va venir faire des marques de pli à 11 cm et à 13 cm. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, nous allons prendre notre petit objet à faire nos marques de pli. Si vous êtes assez à l'aise avec une table à ranurer, à scorer, faites-le. Moi, pour ma part, je préfère le faire manuellement. Et donc là, on va venir relier ensemble les deux marques qui sont en parallèle et on vient réunir les deux, la deuxième. Vous voyez, là, j'ai un marquage, deuxième marquage. Donc, je viens réunir le deuxième avec le deuxième. Donc là, j'ai une première marque. Là, j'ai ma deuxième marque. Ensuite, je tourne d'un quart de tour et je fais la même chose. Je viens marquer ma seconde marque avec ma seconde marque. Je tourne d'un quart de tour et je fais la même chose avec les deux autres côtés. Et donc, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc on obtient 4 lignes avec pour chacune un petit triangle. Et c'est ce petit triangle qu'on va venir couper.
Alors, vous pouvez décider si vous avez fait des marques un petit peu, des marques de repère, un petit peu prononcées. Vous pouvez venir les gommer juste avant. Voilà. Et donc, hop, je viens couper mes 4 petits triangles. Maintenant que c'est fait, je n'ai plus qu'à venir marquer mes plis. Et donc là, il me faut un plioir que j'ai oublié de vous parler au début. Donc voilà, je marque mes plis. Et voilà, mon enveloppe est terminée, je n'ai plus qu'à coller. Alors, soit vous avez une petite perforatrice d'angle et vous venez arrondir les 4 angles, soit vous pouvez laisser tel que, soit vous pouvez venir le faire à la main. Donc moi, je vais arrondir mes angles. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à venir coller pour finaliser notre enveloppe. Et si je reprends ma carte et que je la glisse dedans, vous le voyez, elle rentre parfaitement. Voilà. Donc vous avez vu, pas du tout compliqué pour faire une enveloppe, il faut juste avoir les bons repères. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Hein, comme promis, je vous proposerai d'autres enveloppes avec les prochaines cartes que je réaliserai. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit commentaire si vous voulez des enveloppes d'une taille un petit peu précise. Et si je peux répondre à votre demande, je réaliserai le tuto avec plaisir. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.